Bonjour mes amis, aujourd'hui on a une leçon sur la page 174 de lexique autour une révision générale sur la leçon des antonymes. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire les antonymes? Les antonymes sont des mots de même nature grammaticale qui s'opposent par leur sens. Ce sont deux mots de la même nature grammaticale, mais elles sont le sens opposé. Par exemple, petit, grand. Ce sont deux adjectifs. Ils ont la même nature grammaticale, mais ils ont le sens opposé. Et par exemple, deux verbes, on a entrer, sortir. Ce sont deux verbes, mais ils ont le sens opposé. Donc ici, le premier exercice, je relis par une flèche chaque mot de la colonne A à son contraire dans la colonne B. On a agréable, sale, prudent et loin. Agréable, le contraire c'est désagréable. Je peux trouver le contraire par ajouter un préfixe. Agréable, désagréable. Sale, propre. Le contraire de sale ici est propre. Ce sont deux adjectifs. Prudent, imprudent. Prudent, imprudent. Ici, j'ajoute le préfixe un pour trouver le contraire. Loin, le contraire, c'est près. Loin, près. Deuxième question, j'entoure le mot qui n'est pas associé à son contraire. Large, étroite. Ce sont deux contraires. Large, étroite. واسع, ضيق. Chaude, froide. C'est juste. Mais gentille avec courageuse, ce ne sont pas des contraires. Donc, je vais entourer gentille et courageuse. Organisée par désordonnée, ce sont deux contraires. La liste B. S'approcher, s'éloigner. C'est juste. Avancer, reculer. Juste. Continuer, arrêter. Juste. Mais si venir avec arriver, ce sont un peu des synonymes et non pas, ils sont pas des contraires. La liste C. Gentiment, méchamment. Juste. Rapidement, lentement. Juste. Mais heureusement, doucement, ça c'est faux. Joyeusement, tristement, oui, c'est juste. Je passe pour troisième question. J'écris le contraire des adjectifs soulignés. Un animal sauvage. Le contraire de sauvage, c'est domestique. Un animal sauvage comme le lion et un animal domestique, par exemple, comme le chien. Une forêt gigantesque. Gigantesque ici, c'est-à-dire grande. Le contraire, c'est petite. Une forêt petite. Une chaleur insupportable. Ici, il suffit de supprimer le préfixe pour trouver le contraire. Une chaleur supportable. Un oiseau migrateur. Le contraire, c'est un oiseau sédentaire. Un ours blanc. Le contraire, c'est noir. Une plage polluée. Le contraire, c'est une plage propre. Pour la quatrième question, je complète chaque phrase par l'un des mots de la liste suivante. Respecter, arrosant, plante, polluer, protéger. Donc, vous devez faire attention que cette liste contient seulement des verbes. Respecter, ER, c'est-à-dire le verbe est à l'infinitif. Arrosant, terminaison ONS, ça veut dire elle est conjuguée troisième personne, première personne de pluriel. Plante, ENT, troisième personne de pluriel. Polluer est aussi à l'infinitif et protégé avec EZ, deuxième personne de pluriel. Donc ici, il y en a nous. Donc, je vais chercher la terminaison convenable. Nous arrosons les fleurs. Nous arrosons les fleurs. La phrase B, elle plante des arbres. Elle plante avec ENT des arbres.
Il faut respecter l'environnement. Toujours après il faut, le verbe doit être à l'infinitif. Et la phrase D, protéger les animaux contre les dangers. Ici, j'ai une phrase impérative. Protéger les animaux contre les dangers. Il ne faut pas polluer l'eau des rivières. Il ne faut pas polluer l'eau des rivières. Ici, la dernière question, j'ai écrit 2 phrases se rapportant aux vacances et à l'environnement. Ici, aux vacances, je peux dire, aux vacances, les enfants vont à la campagne, par exemple. Les enfants vont à la plage, aux vacances aussi. Donc, je peux rédiger beaucoup de phrases ici. À l'environnement, je peux dire, les voitures dégagent de la fumée à l'environnement. Et vous pouvez écrire beaucoup de phrases comme vous voulez. Merci.